Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui va s'adresser aux webmasters qui ont déjà un peu d'expérience et qui ont déjà travaillé avec des clients, d'accord? Et qui, tout de même, malgré ça, sont toujours en train de se dire ah, faut encore que je trouve des clients, j'ai pas de projet pour le mois suivant, Voilà, bref, si vous vous retrouvez dans ce genre de discours, potentiellement cette vidéo va vous aider. Et puis si vous êtes débutant, il y a des chances que cette vidéo vous aide aussi parce que ça vous permet de prendre un raccourci, on va dire, sur le métier et de prendre tout de suite une bonne pratique dès que vous allez vous lancer. D'accord ? Donc juste avant que je me lance, comme d'habitude, je me fais une petite présentation pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube. Bienvenue et bien le bonjour. Je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet et sur cette chaîne YouTube et sur le blog webandfree.com, je partage plein d'infos pour les personnes qui veulent se lancer dans le domaine de la création de sites internet en tant qu'indépendant. Donc il y a des formations, des outils gratuits, des outils payants, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et la première chose que vous pouvez faire tout de suite pour y penser, c'est simplement mettre un petit like et surtout vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je sors une vidéo par semaine au minimum. Et puis j'envoie des petits mails aussi. Et il y a aussi un groupe Telegram. Je vous invite à le rejoindre. Je pense jamais en parler, mais le groupe Telegram, je partage plein de trucs super... parfois avancés, des trucs qui m'arrivent au quotidien, donc n'hésitez pas à le rejoindre, tout ça est en description. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va parler du fait que potentiellement, si vous avez déjà une activité en tant que webmaster, peut-être que vous passez à côté d'une petite pile d'argent, une petite pile de revenus que vous pourriez avoir assez facilement et que parfois on oublie parce qu'on est dans cette logique qu'il nous faut toujours des nouveaux clients. D'accord ? Cette pile d'argent, elle sort d'où? Et tout simplement, en fait, elle sort de vos anciens clients. D'accord? Il faut savoir un truc, c'est que une personne avec qui on a un client, d'accord, un client qui a déjà dit oui une fois, il y a beaucoup de chances qu'il dise oui deux fois. D'accord? C'est un truc connu. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait des achats sur des sites e-commerce, vous savez, il y a ce qu'on appelle des upsells. C'est quoi un upsell? C'est, vous savez, vous avez acheté un produit. Amazon le fait bien. Et puis, une fois que vous avez acheté le produit, derrière, on vous soumet d'autres produits. On vous dit, tiens, tu pourrais aussi acheter ça, tu pourrais acheter ça, d'accord? Et puis, parfois, il y a plusieurs étapes comme ça, d'accord? C'est un peu la même logique. C'est-à-dire, une fois c'est un truc humain, quand on a dit oui une fois, potentiellement, on est amené à dire oui plusieurs fois. Et d'ailleurs, souvent, les vendeurs, quand ils vous vendent des choses, vont vous inciter à dire oui. Si vous regardez un peu le discours des vendeurs, les scripts de vente, c'est souvent basé là-dessus. C'est un truc de psychologie humaine, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, on est formaté comme ça et c'est un truc, c'est important de savoir en tout cas quand on vend des services. Alors il faut l'utiliser à bon escient, je vous dis pas d'utiliser pour vendre n'importe quoi, mais en tout cas c'est un truc, c'est un levier intéressant. Est-ce que la vraie question à se poser du coup c'est est-ce que dans vos clients actuels il n'y a pas moyen de leur vendre des choses? Et là, vous allez me dire, ouais, peut-être, mais quoi? Ok. Alors, du coup, je vais vous donner plusieurs idées de choses que vous pourriez vendre à vos clients actuels. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, et je vous rappelle, je vous recommande de vendre la maintenance à chaque fois que vous vendez un site internet, c'est la maintenance. La maintenance et le support technique de leur site. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vendez un site internet, eh bien, vous allez vendre de la maintenance pour accompagner, on va dire, le développement et le suivi du site. Ça permet on peut mettre là-dedans notamment la mise à jour de toutes les extensions, la sécurité, les performances, les bugs en cas de mise à jour, et puis on peut même rajouter des choses comme ça peut être une prestation annexe ou une prestation incluse, comme la stratégie de contenu. Typiquement, vous pouvez faire ce qu'on appelle du marketing de contenu, si c'est un mot un peu pompeux pour dire qu'en gros, on va insérer des textes sur le site. Mais grosso modo, c'est OK, le client, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, mais le client a besoin d'ajouter des contenus sur son site. La plupart du temps, même si on les a formés, ils le font pas parce que, je sais pas, ils n'ont pas le temps, c'est pas leur boulot et ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de se casser la tête avec l'interface WordPress. Potentiellement, vous pouvez le faire à leur place. Du coup, leur proposer une solution pour que eux, ils puissent, via vos services, ajouter du contenu. Ça peut être aussi, peut-être, au lieu d'aller chercher des nouveaux clients à chaque fois, peut-être vous pouvez vous former à une nouvelle type de prestation. Ça peut être du référencement, ça peut être des campagnes de référencement, ça peut être des campagnes de publicité.
Bref, vous, ça vous permet peut-être de monter en compétence et de proposer quelque chose qui va vous permettre de fidéliser vos clients, d'avoir une relation durable avec vos clients. Encore une fois, j'en ai parlé récemment. Donc, allez voir la vidéo, c'était sur... J'ai oublié la thématique, je vais la retrouver. C'était le problème du business de création de site internet. Ça fait un peu écho à ce que je veux dire dans cette vidéo-là. Mais vraiment, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de vendre des prestations à nos clients, des prestations supplémentaires. Ça peut être aussi tout simplement des fonctionnalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons que vous ayez fait un site je sais pas, un site pour des personnes qui travaillent dans la médecine, des ostéopathes, je sais pas, des soignants, des thérapeutes, des magnétiseurs, enfin reste tout ce que vous voulez. Ces gens-là, peut-être que quand vous avez fait votre site internet la première fois, ils avaient potentiellement, vous n'aviez pas mis de gestion de calendrier sur leur site. Aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vendre une prestation pour ajouter un calendrier si vous ne l'aviez pas fait la première fois. Ça peut être une option intéressante. Donc il y a toujours des choses à faire sur un site internet et l'activité de chacun évolue tout le temps. Donc à partir de là, on peut toujours proposer des choses à ses clients. Et le meilleur moyen de faire ça apporte plein d'avantages, hein, j'en parlais la dernière fois dans la vidéo, mais le meilleur moyen de faire ça, c'est de rester en contact permanent avec ses clients. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est instaurer une habitude de communication. Donc si vous avez vendu de la maintenance dès le départ, ça va être facile. Chaque mois, vous avez déjà à un moment donné où vous envoyez un rapport à votre client généralement. Ça peut être un rapport texte, ça peut être un rapport PDF, ça peut être un rapport en vidéo, ça peut être un rapport où il y a tout ça. Mais en même temps, vous pouvez leur proposer quelque chose. Aussi, vous pouvez faire ce que j'appelle, il faut instaurer une habitude de communication. Donc si vous n'avez pas de rapport de maintenance et que simplement c'est des clients pour lesquels vous ne travaillez plus, ce que vous pouvez faire, c'est les inscrire à votre newsletter et leur envoyer les news de votre newsletter. Et du coup, vous envoyez tous les mois une newsletter, vous présentez des nouveautés, des conseils, tout ça. Et si vous avez un nouveau service que vous proposez, vous en parlez dans le mail. Et puis vous pouvez par exemple dire, voilà, vous êtes intéressé, premier mois gratuit, et inscrivez-vous là et je vous rappelle pour en parler. Et là, vous mettez votre lien, par exemple, Calendly, et vous proposez ça ensuite derrière à vos clients. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Bien entendu, il faut bien évaluer les besoins de vos clients juste avant, savoir s'ils ont vraiment besoin de ça. Okay. Globalement, tous les clients ont besoin de maintenance parce que leur site, il faut bien les faire évoluer, de stratégie de contenu parce que la plupart, pas tous, mais la plupart, ils s'en occupent pas. Stratégie de réseaux sociaux aussi, c'est avec la stratégie de contenu, ça vous pouvez le proposer si vous aimez bien les réseaux sociaux. Référencement, la plupart, ils en ont besoin. Et Google Ads, la plupart, ils en ont besoin. Après, ça va dépendre des budgets, d'accord? Il y en a qui ont des budgets plus grands, mais tout ça, c'est des choses que vous pouvez proposer. Il faut juste bien cadrer le truc par rapport au budget, par rapport à la niche dans laquelle vous êtes. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez préparé ça, vous préparez un argumentaire solide, vous vous entraînez tout seul, vous faites un loom tout seul, vous enregistrez chez vous pour présenter votre truc. Et puis comme ça, quand vous êtes face au client, vous êtes plus à l'aise pour le présenter. D'accord? N'hésitez pas à faire, comme je vous disais, des offres promotionnelles, genre une promotion pour le lancement, un mois gratuit, etc. pour voir le truc. Et puis, surtout, le plus important dans ce genre de prestation, ça va être d'avoir la récurrence dans la communication. C'est comme un couple, les prestations récurrentes, enfin le business c'est comme un couple. Si dans le couple on parle pas et que ça donne que dans un sens, c'est-à-dire que le client vous donne de l'argent, il envoie de l'énergie dans un sens, mais que vous en envoyez pas dans l'autre sens, ça marchera pas. Donc il faut toujours communiquer, il faut toujours garder un contact avec le client et lui expliquer ce que vous faites. Et lui donner aussi des devoirs. Des fois, les clients, ils aiment bien qu'on leur donne des devoirs. Par exemple, pour tout ce qui est stratégie et SEO, vous devez leur donner des articles à faire ou des contenus à vous donner en lien avec les pages que vous allez devoir créer pour améliorer le référencement. Et les clients, ils aiment bien ça. Et puis, s'ils ne le font pas, vous pouvez facturer aussi cette partie-là. Vous n'avez pas le temps de créer vos contenus, je peux les faire pour vous. Et hop, une facturation supplémentaire. Donc, en fait, si on prend un peu de recul, la création du site internet, c'est un point d'entrée. Et derrière, après, vous pouvez proposer plein d'autres types de services et ça peut être super intéressant pour votre activité parce que ça va vous amener plein de récurrents et ça va vous éviter d'être toujours à la recherche en fait de nouveaux clients. Enfin, bien sûr, il faut toujours rechercher de nouveaux clients, mais ce que je veux dire, c'est que vous serez moins en fait dépendant de ça. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, et clairement moi aussi, chercher des clients, faire de la prospection, c'est chiant. Donc il faut toujours essayer de trouver des systèmes pour automatiser le plus ça possible. Voilà. Maintenant, est-ce que sur l'article de blog, j'ai souvent des questions fréquentes, comment identifier les besoins de mes clients existants? Alors moi c'est simple, ce que je vous conseille de faire, c'est de parler avec vos clients. Faites un point, genre si vous n'avez pas de nouvelles d'eux depuis 6 mois, vous leur envoyez un mail
et vous leur dites j'aimerais vous proposer un petit point, ou regarder les statistiques de votre site ensemble, et puis je pourrais éventuellement vous proposer des services annexes si vous êtes intéressé pour développer un peu votre communication ou développer votre référencement. Voilà, si ça vous intéresse, voilà, ça coûte rien, on fait un point ensemble et puis on verra bien. Et là derrière, vous leur proposez quelque chose, et puis vous leur faites un petit rapport des stats, de ce que vous pouvez faire. Vous allez voir la Search Console, vous allez voir Analytics, et vous leur proposez un truc. Ça peut être super intéressant et vous allez créer une bonne relation. Les clients, ils veulent en savoir plus sur leur site, c'est un peu votre boulot de le faire, d'accord? Comment fixer les tarifs des nouvelles prestations? Eh ben, vous pouvez aller voir les tarifs de vos confrères, vous pouvez chiffrer de votre côté et appliquer votre TJM, et vous pouvez vous baser sur la valeur que vous allez apporter à votre client. C'est ce que j'appelle par là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ces vidéos, c'est que grosso modo, si vous apportez, je sais pas, à votre client 10 000 € de recettes par mois, potentiellement votre valeur elle est importante, donc votre demande, votre offre, vous pouvez la mettre un peu plus cher. Ok. Dois-je proposer des prestations que je ne maîtrise pas encore parfaitement? Je vous conseille pas vraiment, c'est mieux de proposer des trucs qu'on maîtrise parfaitement. Par contre, vous pouvez soit déléguer, mais ce qui n'est pas intéressant si vous êtes en micro-entreprise, soit changer de statut aussi, ce qui est un peu compliqué parfois. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous pouvez vous former en même temps que vous le faites. Même si vous ne maîtrisez pas vraiment, vous prenez une bonne formation, par exemple, sur la publicité Google Ads. Et avec votre premier client, vous pouvez lui faire un prix aussi, d'accord? Ça peut être intéressant, ça peut être une contrepartie. Et vous vous occupez de ces ads. Et puis vous, ça vous permet de vous faire la main sur un vrai dossier, ce qu'il y a rien de mieux en termes de pratique, d'accord? Vous allez apprendre beaucoup. Et en même temps, ça vous permet de gagner un peu d'argent, peut-être de rentabiliser un peu le temps que vous allez passer, même si vous faites un prix sympa pour commencer. Et puis derrière, ça va surtout vous faire un témoignage. Vous allez pouvoir proposer à d'autres clients. Donc vous allez pouvoir capitaliser là-dessus. Okay. Ensuite, comment gérer mon temps entre la prospection de nouveaux clients et le travail pour les clients existants? Parce que c'est vrai que ces trucs, c'était le sujet de base. Je vous ai dit, ok, on arrête de chercher de nouveaux clients et on va potentiellement vendre à nos clients existants. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est jamais arrêter de chercher des clients. D'accord? C'est un truc, c'est une bonne habitude à avoir. Vous gardez peut-être, je sais pas, tous les lundis matin, vous envoyez des mails pour prospecter. Mais ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre une routine dans le travail mensuel que vous allez avoir à faire. Donc, par exemple, je sais pas, tous les premiers du mois, vous vous occupez de la maintenance du site internet. D'accord? Ou tous les deuxième mardi du mois, vous occupez du référencement de votre client. D'accord? Voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis, comment fidéliser mes clients sur le long terme? Il n'y a pas de secret, communication, qualité, être réactif et toujours faire en sorte que leur revenu, en fait, ce qu'ils dépensent, ils aient l'impression que ça vaut le coup, quoi. Qu'ils n'aient pas l'impression de dépenser de l'argent en l'air. Et voilà, et ça, faut montrer le travail que vous faites. Clairement, si vous faites de la maintenance, faut montrer des rapports, faut montrer ce que vous avez fait, faut montrer que potentiellement vous avez mis un jour un truc où il y avait une faille de sécurité. Bref, toutes ces choses-là. Voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Aussi, si vous voulez aller plus loin, moi je peux vous aider aujourd'hui sur un truc, c'est la formation WordPress Maintenance Pro. Si vous voulez vendre de la maintenance et que vous ne savez pas potentiellement comment le faire, comment créer une offre de maintenance adaptée à vos clients, j'ai fait une formation là-dessus. On voit comment créer une offre, comment la vendre, comment l'exécuter. Je donne tout ce qui est juridique, comment faire la facturation, comment calculer ces grilles de chiffrage et tout ça. Donc c'est vraiment une formation qui est intéressante et je pense qu'elle peut vraiment vous aider à vendre de la maintenance. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est adaptable en fait en fonction des clients que vous allez avoir. J'ai essayé de la concevoir comme ça va être simple. Donc voilà, je vous conseille d'aller là-dessus. Et puis si vous avez besoin de plus d'infos ou de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous. Pensez à mettre un petit like, d'accord? Et puis sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, restez connectés. Ciao, ciao.